Alors il y en a d'autres que la session parlementaire européenne et que la venue de François Hollande à Strasbourg peuvent intéresser. Il s'agit des associations qui se battent pour le maintien de l'aide européenne aux plus démunis. Donc Michel Bum, vous êtes secrétaire général du Secours populaire ici à Strasbourg. Donc vous avez lancé un appel à la mobilisation pour le maintien de cette aide. Tout à fait, nous avons souhaité nous associer en fait à cette grande mobilisation qui a lieu un peu partout en France à l'initiative de différentes associations dont le Secours populaire, parce qu'en fait c'est un sujet extrêmement préoccupant et actuellement donc les pourparlers vont se faire cette semaine à Strasbourg au Parlement européen. Donc nous avons souhaité également mettre un petit focus sur cette action. Donc l'enjeu c'est quoi? Il y a une enveloppe actuellement pour l'aide à l'alimentation aux plus démunis en Europe? Tout à fait, alors quelques chiffres simplement. Ce sont 18 millions de personnes qui sont concernées par l'aide alimentaire en Europe, donc 4 millions de personnes en France. Le programme européen d'aide aux plus démunis représente 130 millions de repas, ce qui est énorme en France actuellement. Donc cette enveloppe va être réduite d'un bon 25%, ce qui pose un gros problème par rapport au financement, justement, aux dotations plus particulièrement que nous allons pouvoir recevoir dans les prochains temps, entre 2014 et 2020. Donc là, les décisions seront prises en fin de semaine 7 et 8 février. Vous craignez donc une suppression de cette aide ou une diminution très forte? Sachant que le PEAD va être arrêté, un programme européen d'aide aux plus démunis, qui va être compensé par un fonds européen d'aide aux plus démunis, mais qui va être complètement différent en fait dans la forme du PEAD. C'est-à-dire qu'en fait cette enveloppe va être intégrée dans les fonds sociaux européens, ce qui veut dire également que ça ne va plus concerner uniquement l'alimentation, ça va concerner également les biens de base pour les personnes, et également ce fonds européen d'aide aux plus démunis va concerner un autre public, un public plus restreint par rapport au public que nous accueillons actuellement dans nos structures. Ça va être le public des personnes sans abri, des enfants, alors que jusqu'à présent, que ce soit le Secours populaire, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire et les Restos du Cœur, nous accueillons un public en difficulté et donc un public très large de familles monoparentales, de familles de travailleurs pauvres, d'étudiants, voilà, qui ne seront peut-être plus forcément concernés et qui ne pourront plus forcément bénéficier de ces aides. Et aujourd'hui, toutes les associations, donc vous êtes plus que jamais tributaires des aides de l'État. Au Secours populaire du Bas-Rhin, nous avons à peu près 60% des dotations et des produits au niveau de notre libre-service qui sont issus du PEAD. Mais c'est vrai qu'également, il va falloir qu'on accélère et qu'on augmente nos collectes. Alors la difficulté des collectes, c'est de tout voir avec les responsables de grandes surfaces pour pouvoir faire des collectes là-bas en produits frais et produits. Mais vous savez, tout comme moi, que de plus en plus les grandes surfaces soldent 2 jours ou 3 jours avant les dates des produits. Donc du coup, ce qui amenuise effectivement beaucoup nos collectes et qui ne suffiront pas à couvrir les besoins. Aujourd'hui, le Secours populaire dans le Bas-Rhin, vous savez combien de personnes sont aidées à peu près, ou les gens viennent chez vous? Alors, au niveau du libre-service, nous avons 150 familles qui viennent toutes les semaines, ce qui représente à peu près 100 000 repas par an. Notre action ne se limite pas à l'alimentaire, c'est également des aides financières pour la précarité énergétique, c'est également l'aide vestimentaire, mais c'est également l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, au sport. Nous venons de commencer un travail également avec des seniors, et nous avons également une antenne à Port-du-Rhin. Là, nous sommes à l'antenne gare et nous avons également une antenne à Bischwiller. Notre souhait, c'est de nous développer justement et pouvoir ouvrir ce type d'antenne dans d'autres communes, parce que la précarité, elle n'est pas uniquement dans les grandes villes. On sait très bien que les petites villes et les environs connaissent également de grosses difficultés au niveau des publics et la précarité est partout. À votre niveau, vous avez constaté cette hausse de la précarité ces dernières années? Bien sûr. Depuis l'an dernier, effectivement, on a 10%, minimum 10% d'augmentation de demandes, de plus en plus de demandes financières. Il n'est pas acceptable que les personnes doivent choisir entre payer le loyer, se nourrir, participer aux frais d'éducation. C'est extrêmement difficile pour une famille à gérer tout ça.
Donc là aujourd'hui aussi un appel au gouvernement, à l'État, à l'Europe pour un appel crucial à l'Europe pour maintenir en fait cette aide. Donc jusqu'à présent le budget, l'enveloppe allouée était de 3,5 milliards. Elle va tomber à 2,5 milliards, mais c'est pratiquement 5 milliards qu'il faudrait effectivement. En termes de difficultés et de pauvreté en Europe, je peux vous donner encore un chiffre, c'est 116 millions de personnes qui sont dans des difficultés, dont 40 millions de personnes qui sont dans une situation de pauvreté extrême. Donc c'est important effectivement qu'il y ait une prise de conscience des politiques sur cette difficulté et sur l'impasse dans laquelle on va se retrouver. Nous, associations, si effectivement nos gouvernements ne réagissent pas tel qu'on l'entend. Merci beaucoup. Donc